Salut les gars, bienvenue sur Racine en live. Eh bien, c'est le back-to-back pour le Paris Saint-Germain qui remporte sa deuxième Ligue des Champions de suite. Félicitations pour les Parisiens, les Gunners sont maudits, les Gunners sont maudits. Et pourtant, c'était le scénario parfait, hein. C'était le scénario parfait pour eux, ça a bien commencé. Parce que dès la sixième minute, Kai Havertz qui ouvre le score sur un mauvais renvoi, donc pas un mauvais renvoi, donc un mauvais dégagement de Marquinhos qui est contré par Trossard. Contre favorable, Kai Havertz qui part devant Safonov. Pacho qui tarde à faire son retour et Kai Havertz qui a largement le temps d'ajuster sa frappe et d'ouvrir le score. Et c'était le scénario vraiment parfait pour les Gunners parce que quand tu ouvres le score si tôt dans le match et qu'on sait qu'Arsenal, son système de jeu est défensif, c'était pour moi le coup parfait parce que quand on regarde le match, défensivement, la première mi-temps, Arsenal est très bien en place. Ils ont leur 4-2-3-1 qui est bien en place avec les deux sentinelles là, Declan Rice et Luis Kelly au milieu de terrain. Ça jouait bien au football. Derrière, ils sont bien en place. Le pressing, il est organisé, il est bien pensé. Quand Paris a le ballon sur sa moitié de terrain, Arsenal sort et fait le pressing. Quand Paris a le ballon sur leur moitié de terrain, Arsenal est en bloc bas. Donc comme ça, ils vont empêcher les Parisiens de passer sur les côtés. On sait que la force des Parisiens, c'est sur les côtés parce qu'il y a Kvara sur le côté gauche, il y a Désiré Doué sur l'autre côté, il y a Ousmane Dembélé qui est une fusée qui taraude autour. Du coup, ils ont joué le coup parfaitement sur toute la première mi-temps. Ils étaient en place, ils n'ont pas donné d'espace aux Parisiens. Parce que quand il y a ce bloc bas là, étant donné que les Parisiens, tous les joueurs, ils veulent prendre la profondeur, ils veulent partir de loin, ils ont des qualités de dribble, mais quand il y a un bloc bas, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça parce qu'ils ne te donnent pas d'espace. Soit c'est Saka qui vient aider, comment il s'appelle, Mouskera sur le côté. Donc ils ont bien bloqué les côtés, ils étaient bien bas sur le terrain, ce qui n'a pas permis aux Parisiens. Paris n'avait pas d'occasion. Ils ont eu des tirs, mais ils n'étaient pas dangereux en première période parce que pendant toute la première période, Paris n'a eu que un seul tir cadré sur 6 tirs. Sur 6 tirs, Paris n'a eu qu'un seul tir cadré. Et de ce point de vue, on peut dire que c'était vraiment le coup parfait. Voilà, Mikel Arteta, il a bien joué le coup. On pensait qu'il allait mettre Gyökeres. Il nous a mis Kai Havertz à la place de Gyökeres. Kai Havertz, dès le début du match, qui réussit à ouvrir le score. Derrière, Arsenal qui est bien en place derrière. C'est le coup parfait. C'est vraiment le coup parfait parce que Paris, ils avaient le ballon. Genre, ils ont 75% de possession de balle sur la première mi-temps. Mais on peut dire qu'ils ne savaient pas quoi faire du ballon. Il ne savait pas du tout à quoi faire du ballon. Vitinha, il a du mal au milieu de terrain. Il est tout le temps pris en étau par Lewis Kelly et Odegaard. Il n'arrive pas à trouver ses attaquants. Ousmane Dembélé, il a eu quelques ballons sur la première mi-temps, mais Kvara, Kvaratskhelia sur la première mi-temps, c'était pas ça du tout. C'était pas ça parce qu'il n'a pas eu de ballon. On l'a pas vu du tout sur la première mi-temps. Et Fabien Ruiz, sa première mi-temps, c'était complètement pas au niveau, pas du tout au niveau la première mi-temps de Fabien Ruiz, ce qui peut se comprendre. Après, sur les choix de Luis Enrique, on pouvait se poser des questions sur la première mi-temps, c'est dire que voilà, Fabien Ruiz qui n'a pas joué une grande partie de la saison, pourquoi mettre Fabien Ruiz? Et le classement qu'il nous a mis aujourd'hui, il ne l'a pas mis depuis la finale de Ligue des Champions de l'année dernière. Donc c'était à se poser des questions. Pourquoi prendre le risque de mettre Fabien Ruiz alors qu'il n'a pas de rythme pendant toute la saison? Il n'a presque pas joué. Il y avait Zahir Emery sur le banc. Zahir Emery qui a fait une excellente saison. Pourquoi pas remettre le même milieu de terrain qui t'a amené jusqu'à là? Donc il y avait des questions à se poser du côté parisien. Mais voilà, donc sur la première mi-temps, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Arsenal a bien joué le coup, Arsenal a bien défendu, Arsenal a maîtrisé son sujet. Voilà, ils ont eu 2 tirs, ils en ont cadré un et c'était le but et c'était la différence et ça suffisait à faire le bonheur des Gunners. En tout cas sur la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps a repris, on peut dire, sur le même rythme, hein.
La deuxième mi-temps a repris sur le même rythme, mais que le petit changement, c'est que après 10 minutes de jeu, Paris a accéléré un peu le rythme. Paris a accéléré le rythme et c'est là où ça a un peu changé et c'est là où vient la différence. C'est là où Kvaratskhelia arrive à passer sur le dos parce que quand on joue contre un bloc bas, le seul moyen pour pouvoir les mettre en difficulté, c'est d'accélérer le jeu. En changement de rythme, essayer d'accélérer le jeu, essayer de voilà donc de changer de rythme. C'est ça qui va pouvoir faire la différence et c'est certainement ce qu'a dit Luis Enrique à ses joueurs pendant la mi-temps. Ils l'ont fait et ça a payé parce que Kvaratskhelia qui passe derrière le dos de Mosquera, très rapidement il fait son contrôle. Mosquera qui revient sur lui, c'est illicite. L'arbitre dit qu'il y a penalty. Après le penalty, pour moi, il n'est pas discutable. Hein. Il n'est pas discutable parce que la manière dont Mosquera revient sur Kvara sur cette action-là, on voit vraiment que ça le déséquilibre, ça déséquilibre Kvara. Et donc, on peut dire que le penalty, il n'y a pas de problème là-dessus. Paris arrive à égaliser, penalty transformé par Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui n'était pas très en vue, il a eu quelques ballons mal négociés, des frappes longues et tout ça, soit c'est contré, soit c'est au-dessus. Et il arrive à mettre son penalty. Ousmane Dembélé qui a d'ailleurs pas terminé le match, il a senti des gênes, je pense, musculaires, il est sorti en toute fin de match, ça on y reviendra. Du coup, le match commence à cet instant précis, à mon avis, parce que dès que Paris a marqué, là, Arsenal, ils sont obligés d'aller le chercher s'ils veulent gagner le match. Ils sont obligés de sortir et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont sortis, ils sont allés tenir le ballon très haut sur la zone, sur la moitié de terrain parisienne. Ils ont essayé de combiner parce qu'ils sont capables de le faire s'ils veulent le faire. Et derrière, ils ont failli se faire punir parce que non seulement Kvaratskhelia a touché le poteau, il a touché le poteau, en plus de ça, il y a aussi l'action de Barcola en toute fin de match, ils ont failli se faire punir. Ils ont failli se faire punir en voulant aller chercher les Parisiens très haut sur le terrain. Après, pour revenir sur l'action de Madueke qui a été retenu un peu, je dirais, par Nuno Mendes sur une accélération sur le côté droit. Après, pour moi, si vous voulez mon avis, après certains pourront juger qu'il y a penalty. Effectivement, Nuno Mendes met sa main sur l'épaule de Madueke pour le retenir un peu. Mais c'est Madueke qui bloque la main de Nuno Mendes. Même si l'action elle est rapide, quand on revoit sur le ralenti, je dirais que l'arbitre a vu juste. L'arbitre a vu juste. Donc, il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty du tout sur cette action-là. À mon avis, donc voilà, l'arbitre a vu juste. À part ça, donc ça a été un match parce que dès que Paris, en deuxième mi-temps, Paris a été obligé de faire pas mal de changements. Comme je l'ai dit, la blessure de Dembélé, on va suivre ce cas-là. Est-ce que voilà, c'est pas grave compte tenu la Coupe du Monde est presque là. Vitinha aussi qui sort, voilà, l'entrée de Beraldo. L'entrée, pas mal de sorties de la part des Parisiens, ce qui a amoindri considérablement l'effectif parisien. Parce que si du côté de Arsenal, ils ont un banc qui est considérable, parce que quand Arsenal a fait des changements, ils en ont fait beaucoup même, mais pour moi, la qualité, elle était toujours là. Parce que effectivement, Mosquera est sorti, ils ont mis Timber, Odegaard est sorti, ils ont mis Gyökeres. Voilà, donc tu ne perds pas en qualité, parce qu'après aussi, il y a sur les côtés, Madueke a pris la place de Saka, Martinelli a pris la place de Trossard. Donc voilà, on voit qu'un côté, je dirais, remplaçant, côté banc, Arsenal est mieux armé que le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain, quand tu sors Dembélé, tu amènes Ramos. Donc je dirais que tu perds en qualité sur ce côté-là. Quand tu sors Barcola, oui, donc on peut dire que c'est pas mal. Tu sors Marquinhos, tu amènes, je ne sais plus comment il s'appelle, le défenseur là, je ne suis pas familier avec le gars. Ça se voit que tu perds en qualité. Tu perds vraiment en qualité parce que à ce moment-là, le match baisse en intensité et ça fait l'avantage de Arsenal. Et
Arsenal, ils n'ont pas su en profiter parce que pour moi, c'était à ce moment-là qu'il fallait appuyer sur le champignon, appuyer sur l'accélérateur pour aller chercher le deuxième but. C'était à ce moment-là qu'il fallait le faire. Il fallait pas aller au tir au but et comme si eux, ils étaient dans la suffisance. Pour moi, c'était là où il fallait aller le chercher. Mais David Raya, quel match de David Raya, quel balle. David Raya, pour moi, il ne méritait pas ça. Donc, il ne méritait pas de perdre ce match. David Raya, exceptionnel le match de David Raya, rien à dire. L'arrêt qu'il fait, il a fait pas mal d'arrêts. Là, je m'en souviens plus, mais il a fait pas mal d'arrêts décisifs sur ce match-là qui a permis à Arsenal de rester sur le match. Il y en a un qui me vient de tête là, c'est Barcola qui remet un ballon de la tête. Il y avait Ramos qui était juste devant lui. Le ballon arrivait, Ramos pouvait juste mettre le plat du pied et marquer le deuxième but pour le PSG. C'est David Raya qui vient mettre sa main pour dévier la balle. Le ballon aussi, je ne sais pas, il était sorti sur qui. Il a bien senti le coup, il a fait une passe en profondeur, je ne sais pas si c'est Vara ou Dembélé, il a fait une sortie exceptionnelle pour aller prendre le ballon. David Raya était exceptionnel pour moi, il méritait mieux. Donc le manque d'expérience d'Arsenal qui vient les mordre au final, je dirais. Les Gunners qui sont champions d'Angleterre, mais qui ne réussissent pas à gagner leur première Ligue des Champions. Et comme je l'ai dit, dans ces situations-là, le manque d'expérience, ça paye cash. Et pourtant, ça avait bien commencé. Hein, ça avait bien commencé. Je pense que tactiquement, Arteta, il était sur ce qu'il faisait, ce qu'il a fait pendant toute la saison. Mais aujourd'hui, sur la deuxième mi-temps, Luis Enrique, il a battu sur la deuxième mi-temps parce que c'est là où les choses se sont jouées. Et pour moi, en prolongation, il avait repris la main, il avait la possibilité d'aller tuer le match. Ils ne l'ont pas fait et c'est là la différence. Pour les tirs au but, donc Eze qui loupe son penalty, voilà, qui se loupe complètement. Comme je l'ai dit, dans ces grands moments-là, on n'a pas le droit à l'erreur. Derrière, David Raya qui vient encore sauver Arsenal en arrêtant le penalty de Nuno Mendes. Mais derrière, ils n'assurent pas parce que je ne sais pas à quel moment, moi je ne comprends pas pourquoi des penaltys décisifs. Quand je vois un défenseur tirer un penalty, je ne suis jamais serein. Je ne suis jamais serein quand je vois un défenseur venir tirer un penalty parce que un défenseur, ce n'est pas, voilà, pourquoi ils sont des défenseurs? Parce qu'ils n'ont pas cette qualité technique, ils n'ont pas, voilà, cette technicité-là, ils n'ont pas, tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous savez que vous avez joué au football, vous savez qu'un défenseur, pour moi, ça peut marquer des penalties, mais dans ces moments-là, un dernier penalty en Ligue des Champions, tu ne le donnes pas à un défenseur. C'est Gabriel qui vient nous mettre le penalty dans les nuages, mon gars. C'est pas de chance, c'est pas de chance. Et pourtant, il y avait de la place, Paris Saint-Germain qui réussit à faire le back-to-back. Paris Saint-Germain, voilà, on essaie de le dire, hein, qui est officiellement en grande Europe actuellement. Du côté des Catalans, petite parenthèse, nous, on est en train de bien nous renforcer, on est en train de bien aller chercher des hommes à gauche, à droite. Il y aura une vidéo qui va sortir sur le mercato du Barça, on va reparler de tout ça. Félicitations à tous les supporters parisiens, c'est une victoire qui est méritée. Paris qui a assuré le back-to-back. Des encouragements pour les Gunners, bah, vous avez encore perdu. En tout cas, pour moi, je pense qu'il y avait de la place pour aller chercher ce trophée. Malheureusement, ça ne sera pas pour cette fois-ci. C'est Racine en live, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras, and I'm out of here, guys.